Hey, salut, c'est la Météos et on est parti pour un let's play incroyable sur Mario Party 5. Alors c'est parti. J'ai reçu le jeu hier par colis et c'est la première fois que je l'ouvre. Donc c'est parti. La dernière fois que j'y avais joué, j'étais au collège, j'étais tout petit, tout mignon. Et là, je suis plus petit et plus mignon, mais c'est sympa, on va quand même y rejouer. C'est parti. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je galère à trouver une carte mémoire et j'en ai enfin une pour la caméra. Donc c'est parti, on va pouvoir y aller. La Météos, on ouvre le fichier et on joue. Waouh, c'est beau. Bienvenue dans l'unirêve, l'univers de tous les rêves. Je m'appelle Étoile et c'est moi qui présente les différents modes de jeu. Alors dans quel mode va-t-on bien pouvoir jouer aujourd'hui? Alors il y a mode fête, mode aventure, mode super duel, mode bonus, mode option, mode mini-jeu. Je me souviens plus des modes. Alors on va n'a qu'à partir sur le mode fête et voir ce que c'est. Allez sage étoile, explique-nous le sens de la vie. Bienvenue dans le mode fête. C'est moi, Sage Étoile, qui joue les guides dans ce monde. Voilà. Ouais, allez, on va voir les règles. Oh mon dieu, l'écran est blanc. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ouf, c'est bon, je suis rassuré. Je vais vous expliquer les règles du jeu. Il faut avant tout commencer par déterminer l'ordre des tours en frappant un bloc D. Ouf, Mario leur met la misère. L'ordre des tours est déterminé en premier Mario, deuxième Peach, troisième Yoshi, et en dernier Wario. Bouh. Voilà, le joueur qui fait le plus gros score débute. Que la partie commence. Allez Mario, montre-nous. Ce joueur frappe un bloc D et avance d'autant de cases que le nombre indiqué sur ce bloc D. Ce qui veut dire qu'ici Mario avance d'une case. Oh la tristesse. Maintenant je vais vous expliquer à quoi correspondent les cases. Voici une case bleue. Si vous arrêtez dessus, vous recevez 3 pièces. Allez, Peach. Ouf. Oh mon dieu, pauvre Peach. Voici une case rouge. Si vous atterrissez dessus, vous perdez 3 pièces. Pauvre gamine. Allez, Yoshi. Ouh, case mystère pour Yoshi. C'est une case hasard. Quelque chose se produit si vous tombez dessus. Ce qui se produit dépend de la carte sur laquelle vous jouez. Et Wario. 5, il va avoir la case Bowser. Oh, c'est une case Bowser. Si vous tombez ici, Bowser apparaît. Pour vous jouer un tour à sa façon, méfiez-vous. Quand tous les joueurs ont fini leur déplacement, le tour prend fin et le mini-jeu débute. Ceci est une case Donkey Kong. Donkey Kong apparaît si vous tombez dessus et un fabuleux événement se produit. Attention, la case Donkey Kong change de position, soyez attentifs. Ok, case. Qu'est-ce que... Ah, quelle chance, c'est un bloc caché. Oh, quelle chance, elle a plein de pièces. Ce bloc contenait des pièces. Et elle gagne les 3 pièces de la case. Ah, quelle vénale. Je vais maintenant vous expliquer le système des capsules. Une capsule est un objet qui déclenche un événement. La nature de l'événement dépend du type de la capsule. Vous pouvez placer ces capsules sur la case de la carte ou même en utiliser certaines sur vous-même. Capsule champi donne un bloc D de plus. Utiliser une capsule sur soi-même coûte des pièces. Oh, Yoshi est ruiné. Mais il mange champi, il grossit. Non, il grossit pas. Ah, quelle déception. 3 et 5. Ça va, il fait plus que 6, ça vaut le coup de le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2. Oh. L'effet immédiat. Ah bah oui, l'effet immédiat.
Et Wario. Place une case sur une capsule sur une case de la carte. Ça ne coûtera aucune pièce. D'accord. Ensuite, vous pouvez lancer la capsule à 10 cases au maximum de l'endroit où vous vous trouvez. Ok. Et il va tomber dessus, il va tomber dessus, il va tomber dessus. Allez, 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 oui. Allez Wario, fais-toi défoncer. Pouh. Je l'aime pas avec sa grosse moustache. Frère Marteau vient de te voler tes pièces. Si vous vous arrêtez sur la case sur laquelle vous avez lancé la capsule, vous subissez l'événement. Prudence. Hahaha, tu viens de perdre 10 pièces, connard. Voici la machine capsule. Elle fournit gratuitement des capsules aux joueurs. Il existe 4 types d'événements. Les événements déplacement qui modifient votre position sur la carte. Les événements pièces qui vous rapportent au coût des pièces. Les événements capsules qui vous rapportent au coût des capsules. Et enfin les événements spéciaux. Utilisez habilement les capsules en tenant compte des circonstances et de la disposition de la carte. Je vais à présent expliquer le fonctionnement des mini-jeux. Un mini-jeu débute à la fin de chaque tour. Ces 4 panneaux sont les panneaux joueurs. Selon la case sur laquelle vous êtes, ils deviennent bleus ou rouges. Si vous êtes sur une case verte, l'ordi changera automatiquement la couleur en bleu ou en rouge. Si tous les panneaux sont de la même couleur, un mini-jeu 4 joueurs débute. Si les panneaux sont bleus et rouges, les joueurs sont séparés en 2 équipes selon la couleur sur laquelle ils se trouvent. Lorsqu'il y a 2 panneaux bleus et 2 rouges, alors un mini-jeu 2 versus 2 débute. S'il y a un panneau bleu et 3 panneaux rouges, ou un panneau rouge et 3 panneaux bleus, alors un mini-jeu 1 versus 3 débute. La répartition des joueurs définit donc le type du mini-jeu. Une fois le type fixé, un mini-jeu est sélectionné. C'est une roulette qui sélectionne le mini-jeu. En plus des jeux dont nous venons de parler, vous rencontrerez également des mini-jeux combat pour lesquels des pièces sont retirées à chaque joueur et sont mises en jeu. Encore des mini-jeux duels dans lesquels vous vous affronterez à 1 contre 1. L'intérêt des mini-jeux est d'amasser le plus de pièces possible. Bonne chance! Et pour finir, sur l'une des cases vous attend une étoile. Vous pourrez l'obtenir en échange de 20 pièces. C'est ainsi que la partie continue jusqu'à ce que le nombre de tours choisis soit épuisé. Si vous avez sélectionné l'option bonus activée, des étoiles supplémentaires seront distribuées. Il y a 3 types de bonus, je vais tous les décrire. Tous les 3. D'abord, l'étoile mini-jeu. Le joueur qui amasse le plus de pièces dans les mini-jeux reçoit cette étoile. Ensuite, l'étoile pièce. Le joueur qui amasse le plus de pièces pendant toute la partie gagne cette étoile. Enfin, l'étoile hasard. Comme vous doutez, elle revient au joueur qui s'est le plus arrêté sur les cases hasard. Le joueur qui a le plus d'étoiles à la fin de la partie est déclaré vainqueur. Voilà, j'en ai terminé avec les explications des règles du jeu. Maintenant, concentrez-vous sur la victoire. Ciao! Eh bien, c'était super. Eh ben, on va relancer tout ça.